Donald Trump est-il le meilleur ami de Vladimir Poutine? Alors, spoiler, évidemment non, mais leur potentielle proximité est révélée dans un livre qui fait beaucoup parler aux États-Unis et qui provoque beaucoup de débats. Alors, concrètement, de quoi parle-t-on? Qu'en est-il réellement derrière tout cela? Et quelles sont en fait aujourd'hui les positions de Vladimir Poutine concernant la Russie ou encore la guerre en Ukraine? Et ce, alors que l'élection présidentielle américaine approche. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. C'est donc le journaliste américain Bob Woodward qui s'apprête à faire des révélations inédites concernant la relation et la proximité potentielle entre l'ancien président américain Donald Trump, actuel candidat à l'élection présidentielle, et le président russe Vladimir Poutine. Alors Bob Woodward, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le journaliste qui a notamment dévoilé au grand jour le scandale du Watergate, une affaire politique majeure qui était survenue dans les années 70, où des membres de l'administration du président américain de l'époque, Richard Nixon, avaient tenté de camoufler une effraction avec, bref, une affaire d'espionnage politique. Cette affaire, elle avait finalement conduit à la démission du président en 1974. Et donc, le 15 octobre prochain, il s'apprête à sortir un nouveau livre intitulé War, donc guerre en français. Un livre dans lequel il révèle notamment que Donald Trump a fait parvenir des tests de détection du Covid-19 à Vladimir Poutine pour son usage personnel. À cette époque-là, pour vous remettre dans le contexte, on était en pleine pandémie, Donald Trump était encore président des États-Unis et les États-Unis manquaient cruellement de tests de dépistage. Alors selon le journaliste, c'est Vladimir Poutine qui aurait demandé au gouvernement américain de ne pas parler de cet échange. Et au-delà de cette affaire qui peut paraître assez anecdotique, le livre révèle que Donald Trump aurait continué à entretenir une relation avec Vladimir Poutine, même après avoir perdu l'élection présidentielle américaine en 2020. Concrètement, les deux hommes auraient échangé jusqu'à 7 fois depuis que Trump n'est plus président des États-Unis. Autrement dit, près de 7 fois depuis début 2021. Et ça comprend donc une période où il y a eu donc entre-temps l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et il se base pour évoquer tout cela sur des témoignages notamment de conseillers. Alors je le disais, c'est un livre qui n'est pas encore sorti mais qui fait déjà beaucoup réagir. Face à ces révélations, un porte-parole de l'ancien président américain a dénoncé, je cite, des histoires fabriquées de toutes pièces pour un ouvrage qui pourrait, je cite, servir de papier toilette. La Russie dément elle aussi ses propos, rejette ses accusations, tandis que, vous l'imaginez, du côté du camp démocrate, du Parti démocrate et de Kamala Harris, eh bien, on dénonce une proximité entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Mais alors, au-delà de ces révélations, que sait-on réellement des relations entre Trump et Poutine? C'est intéressant de faire un point sur ce que l'on sait réellement et surtout, au-delà de la question de leurs relations personnelles, les positions qu'a pu donner Donald Trump sur des sujets importants qui concernent la Russie. Concernant la question de l'Ukraine, le parti républicain, donc son parti, est très réticent à l'idée de poursuivre l'aide financière et militaire. Alors qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne, l'Ukraine dépend massivement de l'aide qui vient de pays occidentaux, et que ce soit les pays européens ou alors pour beaucoup les États-Unis. Là, il y a quelques mois, sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, j'avais interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, et c'était une période où les républicains bloquaient le vote d'une aide financière à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Par ailleurs, de la même façon, Donald Trump a multiplié les déclarations critiques à l'égard de Volodymyr Zelensky, qualifiant par exemple Zelensky, je cite, du meilleur commercial de la planète, ajoutant, je cite, chaque fois qu'il vient dans notre pays, il repart avec 60 milliards de dollars, en référence donc à ces aides. Alors depuis, il y a quelques jours, il a rencontré Zelensky, il affirme qu'il peut résoudre la guerre en Ukraine, et d'ailleurs, de la même façon, il déclarait il y a quelques mois qu'il irait résoudre cette situation en Ukraine en 24 heures. Alors évidemment, c'est très dur de dire s'il serait réellement capable de mettre autour de la table l'Ukraine et la Russie. On sait qu'il y a d'autres pays qui ambitionnent ou qui ont envie de se positionner sur ce rôle de médiateur aussi. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans son discours politique, Donald Trump dit et répète qu'il veut prioriser la situation au sein des États-Unis, régler les problèmes au sein des États-Unis. Et concernant la politique internationale, pendant longtemps, il a beaucoup favorisé cette posture visant à apparaître comme une forme de négociateur ou de médiateur. On peut noter notamment ces images entre Kim Jong-un, dirigeant de la Corée du Nord, ennemi juré des États-Unis, et Donald Trump, une rencontre entre les deux en 2018 qui avait fait le tour du monde et fait naître l'espoir d'un apaisement des tensions. Et pour résumer ici sur la situation en Ukraine, beaucoup estiment en fait que c'est une posture de la part du président américain qui pourrait plaire dans tous les cas au président russe et à la Russie. Pourquoi ?